C'est vrai que les policiers ont besoin de protection. Les policiers, on les sollicite à tout va pour le confinement, pour lors des manifestations, loi travail, gilets jaunes, lors de toutes les manifestations actuellement qui dégénèrent, on le voit. Et je veux dire, ce qui est grave, c'est comme l'a dit David Lebars, ces actes de lâcheté. Lâcheté d'individus, on le voit avec les tirs de mortiers d'artifice dans les quartiers notamment, où nos collègues sont systématiquement ciblés, on sert de défouloir. Alors c'est vrai qu'on empêche de tourner en rond. Souvent, les policiers, ce sont les seuls représentants de l'État qui sont présents dans ces quartiers les dimanches, les jours fériés, la nuit, à toute heure en fait. Ce sont les seuls représentants de l'État, donc à la fois ils servent de défouloir, ils empêchent de tourner en rond, ils interpellent, ils démantèlent des réseaux, des petits réseaux. Je veux dire, voilà. Et en fait, on en oublie l'essence même du métier de policier, c'est-à-dire ce service public au quotidien, et on ne voit que des images de violence, alors que les policiers font beaucoup de prévention, de dissuasion, ils sont vraiment à l'écoute des gens, ils rendent énormément de services, et toutes ces missions sont totalement occultées. Donc c'est vrai que il faut faire. Est-ce qu'il faut durcir la loi? Est-ce que il faut que ce soit tellement dissuasive la peine encourue si vous touchez un policier que les gens réfléchissent avant de toucher un policier? Quand vous voyez par exemple à Cab, Magnanville, partout, enfin vous vous rendez compte la violence de cela, et Jeanne Cancard le rappelait. Tout à fait. Quand on sait ce que c'est Magnanville, je veux dire, assassinat de 2 policiers à leur domicile, vraiment de la lâcheté, d'inhumanité totale, de l'horreur. Et il est vrai qu'il faut véritablement qu'on se penche sur le sujet, notamment de l'application des lois. Et nous, ce que nous attendons, en tout cas, pourquoi pas ne pas partir sur des juridictions d'exception. Il n'y a plus de justice d'exception aujourd'hui en France. Oui, pourquoi monsieur, je comprends la volonté éventuellement de durcir les peines, mais pourquoi des juridictions d'exception? Nous avons aujourd'hui dans le cadre souvenir dans notre pays. Oui, non, mais nous avons par exemple le parquet national antiterroriste qui est saisi d'affaires dans le cadre terroriste. Dans le cas des violences qui sont commises, effectivement, nous avons une politique pénale qui n'est pas forcément la même d'une région sur une autre. Et c'est ça, en fait, qui est important. C'est que la réponse pénale n'est pas la même d'un département à un autre, d'une région à une autre, en fonction de différents critères. Et donc, pour cette fois sur place. Merci, Monsieur Clerc, et merci beaucoup. Et puis, courage aux policiers, parce qu'effectivement, souvent on le dit le matin, il faut être quand même... Pour vouloir être aujourd'hui policier et dans certains quartiers, il faut avoir une forme de courage. Je crois que sur les forces de police, mais Monsieur Clerc pourrait confirmer, c'est 9000 policiers blessés l'année dernière, ou il y a 2 ans. Oui, c'était davantage, oui. Davantage, il faut savoir que, simplement pour dire, les violences contre les policiers ont doublé en 20 ans. Donc effectivement, on est à plus de 10 000 policiers qui sont blessés chaque année. Merci Monsieur Clerc.